Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui 26 mars 2020, il est presque midi lorsque je la commence. Cette vidéo sera décomposée en deux parties. La première, c'est la lecture d'un article qui montre clairement euh, le totalitarisme de plus en plus important du gouvernement français, ou alors des préfets ou des maires. Vous allez voir, vous allez tomber des nues. Donc ça sera la première partie de la vidéo. Et la seconde partie de la vidéo, je vais vous délivrer une petite application sympa une application qui vous permettra en fait de communiquer encrypté sur conseil de Snowden. Snowden, tout le monde a en entendu parler. Alors, je vais commencer la lecture de l'article. Confinement. Risque-t-on une amende pour des achats qui ne seraient pas de première nécessité? Donc cet article est paru sur LCI le 24 mars de mémoire. Le 25 mars, donc aujourd'hui nous sommes le 26, donc c'était hier. Donc c'est tout frais, ça sort du cul du camion. La vidéo montrant un gendarme reprocher à une femme de n'acheter que du soda a fait le tour des réseaux sociaux et pose une question intéressante. À l'heure du confinement, peut-on être verbalisé si nos achats alimentaires sont jugés futiles? Pour autoriser les citoyens à aller faire des courses, le gouvernement demande que les achats soient réservés à des produits de première nécessité, et notamment les cigarettes. Ah non, excusez-moi, c'est pas marqué ça, c'est parce que comme le gouvernement allait sauver les débits de tabac, je pensais que c'était des produits de première nécessité, la cigarette, que c'était vital. Moi, je suis pas contre la fermeture de ça, hein. Moi, je trouve que, voilà. Mais je trouve qu'il y a une contradiction en fait entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc les débits de tabac qui sont ouverts, j'en ai rien à faire. Mais, franchement, voilà. C'était juste pour vous montrer la contradiction. Une mention qui n'a pas forcément la même signification pour tout le monde, comme en témoignent des images diffusées dans le journal national de France 3 et relayées abondamment sur les réseaux sociaux. À la sortie d'un supermarché, les journalistes filment l'échange entre une femme se dirigeant vers le parking et deux gendarmes. Ces derniers l'interpellent et fustigent son attitude. Ils lui reprochent en effet des achats futiles, avec quelques produits seulement dans son caddie, dont une grande quantité de soda. C'est des Coca-Cola pour ne pas citer la marque. Visiblement agacée devant la dizaine de litres de cola qu'elle vient d'acheter, l'agent en uniforme lui lance assez sèchement: Madame, regardez ce que vous achetez. Vous prévoyez une gastro? Donc je vais arrêter la lecture 2 minutes ici. Et en fait, ça fait rire les réseaux sociaux. Mais c'est pas drôle en fait. Ce n'est absolument pas drôle. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'ils vont jusqu'à vérifier et vous donner l'autorisation de ce que vous avez le droit d'acheter dans les magasins et ce que vous n'avez pas le droit d'acheter. Voilà, c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est pas ah, vous prévoyez une gastro, ah, c'est rigolo. On est plus d'enfants de 5 ans. On n'a pas. C'est le caca c'est délicieux, non, il faut arrêter. Là, on parle vraiment du contrôle jusqu'à nos courses même, quoi. Et vous allez voir, soit le coca, mais vous allez voir la lecture de l'article, ce qui vous amène. C'est pire. C'est pire. Alors, si la réplique fait mouche et que la répartie du gendarme amuse sur Internet, donc moi ça n'a pas été mon cas, cet échange interroge sur la notion de première nécessité. Risque-t-on une contravention si l'on achète seulement des bonbons et des gâteaux secs? Faut-il obligatoirement des cabas bien remplis pour que des déplacements dans les magasins soient jugés réglementaires en période de confinement? Donc si vous avez oublié, je sais pas, vous faites des courses, vous oubliez merde une livre de beurre, vous retournez chercher du beurre, bah hop, c'est quoi, c'est une amende? C'est un truc de malade. Le mot-clé donné aux gendarmes, discernement. On va voir qu'ils l'ont pas du tout. Enfin, qu'ils l'ont pas du tout. Certains ne l'ont pas. Il n'est pas du rôle de gendarme de regarder ce que chaque sac contient. Bah, on va voir le contraire. Lance en préambule la direction de la gendarmerie nationale interrogée par LCI. Chacun juge s'il est dans le cadre ou non, mais les agents ont le rôle de faire respecter strictement les mesures de confinement. Une consigne a été martelée aux femmes et hommes mobilisés sur le terrain. Faire preuve de discernement. Donc c'est vraiment quelque chose de subjectif, hein. Comment interpréter ce message? Les gendarmes connaissent leur secteur et évaluent les situations, assure la gendarmerie nationale. Une personne ne sera pas verbalisée si elle n'achète que du soda, mais si elle utilise les trajets pour acheter des produits alimentaires uniquement pour se promener et que les agents la croisent à de multiples reprises, ils peuvent être amenés à la verbaliser. Des gens cherchent des billets pour s'aérer. D'accord, admettons. On va aller plus loin. Voilà. Et là, ça nous intéresse. Une municipalité varoise va plus loin. Dans le Var, à Sanary-sur-Mer, le maire a souhaité pénaliser ses comportements et forcer les habitants à respecter un confinement plus strict. Il a ainsi signé un arrêté obligeant la population à effectuer des achats groupés pour les produits de première nécessité. L'exemple le plus marquant, les déplacements à la boulangerie qui ne doivent désormais pas être réalisés pour n'acheter qu'une seule baguette. Donc vous voyez le discours de ce qu'on venait de lire. Là, on lit les gendarmes peuvent verbaliser si quelqu'un utilise le biais de faire des achats de première nécessité juste pour sortir. Mais là, c'est pire.
Si vous sortez, vous achetez une baguette, vous avez une amende. En fait, il faut que vous alliez là-bas avec un caddie, que vous achetez 15 baguettes. Enfin, c'est hallucinant. Et les commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux qui donnaient raison à cette pratique, c'est de la pure folie, quoi. De la pure folie. Les gens, ils sont foutus. Les gens, ils sont foutus. Foutus, foutus, foutus. Les gens sont foutus. Donc voilà, c'était le premier article. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est cette application. Application qui permet en fait de communiquer en crypté. Donc il faut bien évidemment la télécharger, et que la personne avec qui vous communiquez utilise également cette application. Donc, et c'est sur recommandation de Edward Snowden, lanceur d'alerte et défenseur de la vie privée. Il avait eu beaucoup de problèmes. Je vous invite vraiment à vous rapprocher en fait de ces problèmes qu'il a eu et comment il a été connu. Donc, utilisez tout ce qu'Open Whisper Systems conçoit, dit-il. Donc, Open Whisper System fait pas mal d'applications pour la protection et la défense de la vie privée. Signal est l'outil de chiffrement le plus évolutif que nous ayons, gratuit, examiné par des pairs. J'encourage tout le monde à utiliser. Je suis régulièrement impressionné par la réflexion et les soins apportés à la sécurité et la convivialité de cette appli. C'est mon premier choix pour cette année pour une conversation chiffrée. Donc technologue en sécurité de renommée internationale. Et Matt Green, qui est cryptographe pour l'université Johns Hopkins, dit après avoir lu le code, je me suis aperçu que je bavais littéralement. C'est très bien fait. Voilà. L'application, vous la trouvez sur le Play Store ou l'App Store si vous êtes chez Apple. Je vais vous lire un peu ce que l'application fait. Alors, envoyer et recevoir des messages haute fidélité, participer à des appels voix vidéo HD, découvrir un nombre sans cesse croissant de nouvelles fonctionnalités qui vous aident à rester connecté. Donc moi j'ai fait l'essai et je peux vous assurer que c'est extrêmement rapide. Pour recevoir et envoyer des messages quasiment, j'exagère peut-être, mais quasiment instantanés. Parler librement, un chiffrement de bout en bout, à la pointe de la technologie. Assure la sécurité de vos conversations. Sur Signal, la confidentialité n'est pas une option, mais un principe de base pour tous vos messages et appels sans exception. Communiquer rapidement, les messages sont transmis rapidement et avec fiabilité. Les messages sont transmis rapidement, comme je viens de vous le dire, je confirme. Même sur les réseaux lents. Signal est optimisé de façon à fonctionner, même dans les environnements les plus contraignants. Restez libre. C'est une organisation à but non lucratif, entièrement indépendante. Son développement est assuré par des utilisateurs comme vous. Elle ne vous réserve aucune publicité, aucun tracker et aucune mauvaise surprise. Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone et votre répertoire existant pour communiquer en toute sécurité avec vos amis. Communiquer avec spontanéité, la qualité audio et vidéo améliorée du signal vous rapprochera de votre ami et de vos amis, qu'ils vivent de l'autre côté de la ville ou de l'océan. Donc ça c'est un peu... Personnalisez votre application. Utilisez les fonctions de retouche d'image intégrées pour regarder, pivoter et dessiner vos photos. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Conversation vidéo, etc., etc. Vous supprimez un SMS. Les SMS est vraiment supprimé, il ne va pas dans, on va dire, dans la corbeille ou dans un disque dur. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette application et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, partagez et abonnez-vous.